Maintenant, je vais vous parler de la révolution sexuelle mondiale. Alors, vous allez comprendre le lien entre ceci et cela. On a toujours caché le sexe aux enfants. Toujours. Aujourd'hui, on le leur enseigne à l'école, qui est devenu obligatoire à partir de 3 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être pédopsychiatre pour savoir que c'est traumatisant. Les témoignages abondent. Montrer du sexe aux enfants, ça leur fait pousser des hurlements, ils se cachent, c'est traumatisant. Les abus sexuels sur les enfants sont en progression vertigineuse. Il n'y a jamais eu autant d'abus sexuels sur les enfants. Et c'est en proportion de l'invasion du sexe dans l'espace public. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a fait que le sexe qui était relevé de l'ordre privé a envahi l'espace public et envahi les écoles et tout l'espace public, les écoles et toutes les institutions qui s'occupent d'enfants? Alors, d'où vient le sexe à l'école? En 1948 et 1954 sont parus 2 rapports sur la sexualité des Américains signés d'un certain Alfred Kinsey. Ne pas confondre avec McKinsey, c'est quelqu'un d'autre, il n'y a aucun rapport. Ce rapport sur la sexualité est devenu un best-seller mondial. C'est la référence universelle en termes de révolution sexuelle. Et c'est un ouvrage qui prétend qu'on va remplacer la morale par la science. Alors, bon, bis repetita, je l'ai déjà dit, je le redis, je vais tenir un discours choquant. Je vous en présente mes excuses d'avance, c'est le sujet qui est scabreux. Je n'y prends pas de plaisir. Je vais essayer d'être le plus pudique possible. Il y a des moments où ça m'échappe parce que quand l'indignation me submerge, quelquefois je me lâche. Donc, je vous demande votre indulgence. Je vais essayer de bien me tenir. La conclusion du rapport Kinsey, c'est tout le monde couche avec tout le monde et tout va bien. Le problème, c'est l'inquiétude. Vous vous inquiétez que... Pourquoi? C'est vous le problème. C'est normal. Le rapport dit les hétérosexuels sont minoritaires. Les homosexuels sont majoritaires. Les hétérosexuels sont minoritaires. C'est l'homophobie le problème. Les enfants, alors attendez, excusez-moi pour les enfants ont des orgasmes dès la naissance. C'est les parents le problème. Vous imaginez? La révolution sexuelle a été lancée avec ces 2 rapports. Contraception, avortement, le sexe n'a plus rien à voir avec la reproduction. Ça va être la reproduction sans sexe et le sexe sans reproduction. On a un sexe pour jouer avec. Le reste est accessoire. C'est ça la révolution sexuelle. Les droits sexuels universels ont été publiés en 2008. Ces droits sexuels qui ont été concoctés par le Planned Parenthood, c'est la version américaine originale du planning familial. La Fédération internationale du planning familial a concocté les droits sexuels qui ont été reconnus par toutes les institutions onusiennes. Toutes. Vous avez toutes les références dans ce livre. Grâce à Judith Reisman, alors ma chère Judith, que voilà, qui est née en 1935 et qui est morte en 2021. Elle a analysé les publications tout à fait officielles de Kinsey. Elle a lu son livre, elle a lu son rapport, elle a analysé ses publications et elle a découvert qu'il avait fraudé. Mais il n'a pas fait que frauder, c'est beaucoup plus grave que ça. Officiellement, Kinsey a interrogé des centaines d'enfants et observé leur comportement. Les résultats ont été faussés, manipulés et inventés. Il est avéré que des enfants, dont certains n'avaient que quelques mois, ont été, excusez-moi d'avance, attachés, dénudés, masturbés et sodomisés. Leurs pleurs, leurs hurlements, leurs évanouissements ont été qualifiés d'orgasme. Il s'agissait de convulsions, de crises d'épilepsie et de réactions de terreur. Kinsey a utilisé, notamment et pour commencer, les services d'un pédophile notoire qui s'appelait Rex King et qui a chronométré les réactions de ses victimes, lesquelles réactions il envoyait à Kinsey, qui les a publiées. Quand il dit « les enfants sont sexuels dès la naissance », il s'agit d'une fraude criminelle, jamais remise en question et qui sert de base à toutes les politiques d'éducation à la sexualité à l'école. Qui était Alfred Kinsey? Le cinéma en 2004 l'a montré sous les aimables traits de Liam Neeson.
qui interprète un Kinsey savant désintéressé qui répond de son mieux aux interrogations angoissées de ses étudiants au sujet de l'amour. Kinsey s'occupait de guêpes, c'était un biologiste qui s'occupait de guêpes, les guêpes à Galles. Donc il chassait les guêpes, il les observait, et il est devenu spécialiste mondial de la sexualité humaine. Allons donc, allons donc. Donc le film le montre comme savant désintéressé, bon époux, bon père, américain moyen conservateur avec cheveux en brosse et nœuds papillons. Il est flanqué d'une épouse qui tricote au coin du feu. Ils sont mignons comme tout. Il fut un menteur, manipulateur, maître chanteur, escroc, eugéniste obsessionnel. Il passait son temps à vouloir empêcher les gens de faire des enfants, empêcher les gueux de faire des enfants, et faire en sorte que les êtres supérieurs puissent se sélectionner pour faire des... C'est ce qu'on appelle l'eugénisme positif. Il y a l'eugénisme négatif, supprimer les mauvais, et l'eugénisme positif, créer une race supérieure. Il était obsessionnel de ça. Il était pédocriminel de masse, il a contribué à des viols, pas seulement des 237 enfants de Rex King, mais vous allez voir, je vais vous raconter, beaucoup plus grave que ça. Beaucoup plus grave que ça. Il était raciste, il était misogyne, il était masturbateur compulsif, il en est mort. Il s'est tellement infligé d'horreur à lui-même qu'il en est mort. Au bout d'un moment, on ne cicatrise plus. Il était producteur et interprète de films pornographiques qu'il tournait dans son grenier ou dans les salles très hautement insonorisées de son institut, où tous les membres de son personnel participaient aux orgies. Ils se sont tous filmés les uns les autres. Celui qui mettra la main sur les films, il a de quoi faire sauter l'Amérique. Il était si imprudent dans ses frasques, connu de son université, de la fondation Rockefeller qui le finançait, de la CIA qui le protégeait, du FBI qui était présent partout, que tout le monde aurait pu le faire tomber 20 fois. Or, jamais, jamais il n'est tombé. Jamais il n'a tombé dans l'opprobre. Jamais le public n'a rien su. Même sa mort a été présentée comme sereine. On a dit il est mort d'un problème pulmonaire. Je vous assure qu'il n'avait pas de poumon là, à cet endroit-là. Tous les médias, presse écrite, parlée et bientôt audiovisuelle, ont présenté Kinsey comme un homme de science. Alors qu'il a prétendu que ce sont, tenez-vous bien, les inquiétudes des parents qui traumatisent les enfants et pas les attouchements que leur font subir les pédophiles. L'enfant, il est perturbé là parce qu'il... Non, c'est pas parce qu'un pédophile là... Non, c'est parce que sa mère lui avait une scène. Mais il a écrit ça. C'est pas des suppositions, c'est pas des supputations. Il fut un harceleur et un violeur. Certains de ses étudiants en ont fait l'amère expérience. Tu veux ton diplôme? Allez, hop, passe à côté. Il a plaidé pour l'innocuité de la masturbation, alors que vous avez compris que c'est de ça qu'il est mort. Et on ne peut séparer la promotion qu'il a faite de la masturbation avec l'explosion du marché de la pornographie, qui est l'auxiliaire idéal de l'activité en question. C'est-à-dire que Kinsey a contribué à promouvoir le marché de la pornographie. Toute sa vie, Kinsey a été financé par l'Institut Rockefeller et protégé par la CIA, de bout en bout. À part les victimes du fameux Rex King, il y en a eu bien d'autres. Tenez-vous bien, Kinsey a eu accès à des enfants observés dans des hôpitaux publics, de Rockland à New York et Greystone dans le New Jersey. Ces hôpitaux étaient largement subventionnés par l'Institut Rockefeller. Rockefeller, c'est le pétrole. C'est les mines aussi, je crois. Je crois qu'ils ne faisaient pas que du pétrole. Mais Rockefeller, c'est une gigantesque société, une richesse. Est-ce qu'on peut comparer la fortune des Rothschild et des Rockefeller? Tout à fait. C'est comparable? Bon, les Rothschild, c'est les juifs, les Rockefeller, c'est les protestants. En gros, pour faire court. C'est peut-être un peu caricatural, mais en gros, les Rockefeller, c'est les protestants, c'est des familles de protestants, je crois, qui ont quitté la France, les Roquefeuille, je crois, à l'origine. Je dis peut-être une bêtise, peu importe. Les Rockefeller, c'est quand même une société immensément riche, qui prend en charge les observations qui vont être faites dans 2 hôpitaux publics, à Rockland et à Greystone. Des expériences y ont été faites sous la houlette de l'Université de Columbia. Donc vous avez la médecine, l'université, la banque, et vous allez voir bientôt la CIA. Il s'agissait de programmes d'études sur le fonctionnement du cerveau. Donc,
Rockefeller finançait les études sur le cerveau, l'université supervisait et l'hôpital fournissait les cobayes humains. Des adultes et des enfants diagnostiqués agressifs ou hyperactifs âgés de 5 à 12 ans ont eu le cerveau ouvert et nombre d'entre eux ont été lobotomisés sans aucun contrôle extérieur. Il est avéré que les patients étaient pour la plupart sains d'esprit, c'est-à-dire qu'on a fait croire qu'ils étaient fous pour pouvoir leur ouvrir le cerveau, et que les méthodes utilisées, attendez, c'est dur ce que je vais raconter, les méthodes utilisées pour pénétrer leur cerveau peuvent être qualifiées de torture. La chose est si vraie qu'en 1995, le président Clinton a reconnu qu'en 50 ans, au moins 4000 expériences de ce type avaient été pratiquées sous la protection de la CIA. Et le président Clinton a présenté des excuses. Alors, il n'a pas présenté des excuses pour des choses qui ne se sont pas passées, d'accord ? Les pouvoirs publics ont donc couvert des activités qui violaient le serment d'Hippocrate, toutes les normes médicales internationales, et même le code de Nuremberg qui était pourtant reconnu par les États-Unis d'Amérique. C'est sur ces rats humains que Kinsey a choisi les proies dont il avait besoin pour ses démonstrations fallacieuses qui servent à établir les normes d'éducation sexuelle obligatoire à l'école. Des rescapés de ces horreurs ont enquêté et témoigné. Il s'agissait du programme de contrôle mental ou Mind Control, MK-Ultra, réalisé par la CIA avec la pleine coopération des instances médicales américaines. Une rescapée qui s'appelle Karen Wetmore, elle raconte « Internée à 13 ans à la suite d'un viol en 1965. Vous êtes une gamine de 13 ans victime d'un viol, on vous emmène à l'hôpital. Aïe. Elle a été torturée par des professionnels de la médecine, isolée, dénudée, entravée, droguée. On lui a fait des électrochocs, on l'a soumise au froid, à la privation de sommeil. Ses réactions ont été consignées sous le plaisant qualificatif de convulsion. Ni ses parents ni même un juge n'ont été admis à lui rendre visite. Question subsidiaire, qui peut donc être enterré dans le petit cimetière attenant à l'hôpital ? L'Institut Rockefeller a également financé les recherches criminelles du Canadien Donald Owen Cameron, qui a fait des expériences sur des milliers d'enfants qu'il a faussement qualifiés de déments. Il voulait effacer leurs souvenirs pour les remplacer par d'autres. C'est ce qu'on a appelé le lavage de cerveau. Ils ont contribué pendant des années à faire des expériences pour vider la mémoire de quelqu'un et la remplacer par une autre. La CIA cherchait à programmer les agents ennemis ou les siens propres, à faire ce qu'on leur demande sans regimber. L'idée de la CIA, c'est si on peut manipuler le cerveau des gens, on pourra de loin manipuler nos agents ou les agents des autres. Dans les années 1950, des clochards ou divers marginaux ont été enlevés pour des expériences horribles. Qui va réclamer le mendiant qui était là hier matin? Il est où? Personne ne s'en occupe. Tous les marginaux sont bons à prendre. On leur a fait ingérer des doses massives de drogue. On les a exposés à des températures ou à des bruits extrêmes. On a soudoyé des détenus pour qu'ils s'y soumettent volontairement. On a eu recours à des enfants de 6 à 11 ans diagnostiqués schizophrènes, à qui on a donné des doses massives de LSD pendant des semaines, mais aussi des céréales mélangées à de l'uranium ou du calcium radioactif. Ça s'est fait à des milliers d'exemplaires. Il est avéré que de nombreux hôpitaux et des universités prestigieux ont prêté leur concours à ces horreurs. Des enquêtes journalistiques sérieuses ont découvert qu'à la fin des années 70, les expériences se faisaient encore sous d'autres noms, mais avec les mêmes buts et les mêmes méthodes. Le scandale du Watergate en 1973. Alors pour mémoire, en 1973, on découvre qu'il y a des micros qui espionnent le siège du Parti démocrate. Les micros vont où, qui, quoi, quand? C'est le grand scandale du Watergate. Donc le scandale du Watergate a failli faire découvrir le poteau rose et quantité de dossiers ont été détruits, mais il est resté suffisamment de dossiers pour que les chercheurs puissent aller s'en occuper. Et les chercheurs, c'est mon amie Judith, elle a sorti ça. Elle est allée chercher, elle a trouvé. Et c'est ce qu'elle m'a envoyé pour diffusion en France 3 mois avant sa mort.
Judith a découvert que le programme de Kinsey était une des branches du programme MKUltra. Donc vous avez d'une part pénétré le cerveau et d'autre part lancé la révolution sexuelle. C'est les deux faces du même programme. Cameron et Kinsey reçoivent tous les deux des subsides de la CIA pour leurs travaux. La collusion entre la CIA, la Fondation Rockefeller et Kinsey est avérée, les activités de ce dernier étant ni plus ni moins supervisées par l'agence d'espionnage. Derrière Kinsey, il y a toujours la CIA. C'est pourquoi aucune demande d'enquête sur les activités de Kinsey n'a jamais abouti. Et Judith est morte en disant « Enquêtez sur Kinsey, ouvrez les dossiers Kinsey, ouvrez les dossiers Kinsey ». C'est le témoin qu'elle nous envoie, faisons en sorte que l'Institut Kinsey soit l'objet d'une enquête indépendante. Allez regarder ce qui se passe. La dernière fois que l'Institut Kinsey a été approché par des députés américains qui leur ont dit qu'ils allaient regarder, ils se sont entendus dire « Ne vous inquiétez pas, dès l'instant où vous passerez la porte, on appuie sur un bouton et tout saute, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. » Savoir si c'est pas déjà à l'abri, je n'en sais rien, mais c'est ce qui a été répondu. Alors, attention atroce, les méthodes utilisées par la CIA pour faire parler des supposés terroristes ont également été utilisées par Kinsey sur les plus de 2000 enfants qui sont tombés entre ses griffes. Avec le soutien d'une équipe d'universitaires qui n'ont pas vu d'objection à infliger à des gosses ce qu'on infligeait à des supposés terroristes. On leur a fait subir la masturbation forcée, les coups, le froid, la privation de sommeil, la nudité, les hurlements, autant d'agressions qui n'entraînent pas la mort, mais qui brisent la vie. Le scandale est si grand qu'il n'a jamais fait l'objet d'une enquête publique 7 décennies plus tard. On sait depuis les années 1990 que de jeunes handicapés mentaux et des femmes enceintes ont été soumis à des injections de fer radioactif. C'est pour la science, attendez, vous n'allez pas protester, hein, pour la science, vous avez compris. Une seule clinique prénatale en a traité 829. Un chiffre tout à fait officiel, puisqu'il y a maintenant un ministère, donne un décompte final de 16 000 hommes, femmes et enfants qui ont été irradiés entre 1945 et 1970 pour les besoins de la CIA. Entre 1940 et 1954, une neuropsychiatre respectée à New York a procédé à des électrochocs sur des centaines d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Diagnostiqués autistes. Excusez-moi. On peut considérer que les actuelles opérations de changement de sexe, vous savez que personne n'a jamais changé de sexe, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, je suis avec des gens raisonnables, bref, les pseudo-opérations de changement de sexe qu'on fait de nos jours sur les enfants sont la continuation de ces expériences qui font de la science la main droite du diable. Le Midi de la France a connu en 1951 un drame qui a fait plus d'une dizaine de morts et des centaines de déments. On a imputé cette folie collective à du pain empoisonné par de l'ergot de seigle. C'est la faute du pain. Ah bah oui, en France, si les gens sont fous, c'est à cause du pain. Pas du tout. On a appris que la CIA avait fait asperger du LSD sur la petite ville de Pont-Saint-Esprit. Il y a des gens qui se sont défenestrés en croyant qu'ils allaient arroser les radis. Ils sont passés par la fenêtre. Et c'était dans le cadre des expériences MKUltra. Pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner? Dans tous ces crimes, la collusion entre la CIA et la Fondation Rockefeller est permanente. Le but commun de toutes ces recherches est de parvenir à une amélioration de la race humaine par l'eugénisme pour éliminer les plus faibles et l'élaboration d'un gouvernement mondial unique pour les plus forts. Kinsey et sa révolution sexuelle ne fut qu'une partie de ce plan, mais non la moindre. Le directeur médical de la Fondation Rockefeller a déclaré « Nous considérons que le financement de l'Institut Kinsey est la chose la plus importante que nous ayons jamais faite. » En 1913 a été créé à Londres l'Institut Tavistock, qu'on ne connaîtra qu'à partir de 1969. Cet institut cherche les moyens de manipuler les masses dans le but clairement énoncé de détruire la civilisation occidentale et de créer un nouvel ordre mondial.
Ils ont fait venir secrètement aux États-Unis des savants allemands au cours de l'opération dite Paperclip. Paperclip, c'est un trombone, vous savez, pour tenir les pages ensemble. La rencontre entre les savants de la CIA et ceux de l'Allemagne nazie devait faire des étincelles. La fondation Rockefeller a placé ses pions à la direction des institutions comme Harvard ou l'hôpital Rockland notamment, où ils ont mis ce qu'ils ont ramené d'Allemagne. C'est du recyclage instantané. L'Institut Tavistock a muté pour devenir la mère de tous les groupes de réflexion. D'habitude, on dit think tank, mais en français, on ne dit pas dire think tank, on dit dire think tank, il n'y a qu'à dire groupe de réflexion. Et fut enregistrée comme organisation caritative. Organisation caritative en 1947, Institut Tavistock. Elle s'offrit les services directs ou indirects de noms devenus prestigieux comme Freud, Sigmund de son petit nom, Jung, Bernays, Adler, ou enfin l'écrivain Aldous Huxley, qui a déclaré en 1962 « Nous sommes en train de développer toute une série de techniques qui permettront à l'oligarchie de contrôle, qui a toujours existé et existera vraisemblablement toujours, d'amener les gens à aimer leur servitude. » Ceci pour faire comprendre que son roman « Le meilleur des mondes », ça n'était pas un cauchemar, c'était un programme. Bien que lié à la CIA, la fondation Rockefeller, écoutez bien, a collaboré avec Staline et Hitler, y compris après l'entrée en guerre des États-Unis. Vous suivez? Cofondatrice d'un institut psychiatrique à Munich en 1925, la fondation Rockefeller a continué sa collaboration pendant toute la guerre en direction d'une spécialité nouvelle, l'eugénisme psychiatrique, destiné à la purification, l'hygiène et l'amélioration raciale. Ça, c'est avec Hitler. Intéressant, non? Côté Staline, en 1934-1935, la fondation Rockefeller a participé au financement d'un programme d'études du cerveau des jumeaux que l'Union soviétique développait à l'Institut de génétique de Moscou. C'est beau la collaboration. Ces travaux serviront en 1937 à Kinsey, partisan déclaré de l'eugénisme positif, auquel il ajoutait l'eugénisme négatif, puisque Kinsey a prôné la stérilisation d'au moins 1/10 de la population mondiale. Programme de Kinsey. Ce sont eux qui ont contribué à créer les grandes agences de l'ONU comme l'UNESCO, dont la tâche fondamentale fut ainsi définie par son premier directeur, Julian Huxley, le frère d'Aldous. C'est beau l'UNESCO, la culture, écoutez bien. L'UNESCO doit aider à l'émergence d'une culture mondiale unique, avec sa propre philosophie, son propre fond idéologique, avec son propre objectif général. C'est la première fois dans l'histoire que l'on dispose d'un échafaudage pour l'unification mondiale et des mécanismes pour l'atteindre. Ça vous tente cette unification mondiale avec le sexe sur les enfants? Julian Huxley était président de la Société eugénique britannique. Une société eugénique, c'est une société qui veut l'élimination des plus faibles. C'est ça l'eugénisme. Il était membre de la Fédération mondiale pour la santé mentale et président d'une association pour la promotion du droit à l'avortement. Ah oui, l'avortement, c'est important l'avortement. Dans leur plan, l'avortement c'est essentiel. On retrouve les Rockefeller et leurs affidés dans la création du Conseil des relations extérieures, le CFR, l'Institut Tavistock, les Nations Unies, le Conseil de la population, le groupe Bilderberg, le Club de Rome, la Trilatérale, etc., etc. Ils n'apparaissent néanmoins que comme donateurs philanthropiques. Ah, c'est beau la philanthropie. En 2002, David Rockefeller a écrit « Certains nous qualifient, ma famille et moi, d'internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous voulez. Si telles les accusations, je suis coupable et j'en suis fier. » C'est beau, hein? Le même qui a dit « La chose la plus importante que nous ayons faite, c'est de financer l'Institut Kinsey. » C'est le même. En 1950, James Warburg, membre du CFR, a déclaré à la Commission sénatoriale des relations étrangères « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela nous plaise ou non. La question est de savoir s'il sera obtenu par la conquête ou par le consentement. » Eh bien, un certain Nicolas Sarkozy a dit quelque chose d'approchant et un autre, certain Jacques Attali, la même chose également. Bon, je suppose que ces gens-là sont arrivés jusqu'à vos oreilles belges, n'est-ce pas? Jamais de tels crimes perpétrés à une telle échelle n'aurait été possible si les populations concernées avaient su. Toutes ces horreurs ont été faites dans le secret le plus absolu. Il fallut avoir le contrôle total sur les médias.
non seulement pour détenir l'information, c'est-à-dire l'empêcher de circuler, mais également pour créer l'opinion, c'est-à-dire pour créer une fausse information. Faire croire que Kinsey fut un scientifique sérieux fut donc indispensable pour faire accepter ces mensonges. Toute la presse fut complice et Rockefeller avait la main dessus. Et il l'a encore. En 1914, la société Rockefeller a fait perpétrer un massacre de femmes et d'enfants pour briser une grève. Pour contrer l'indignation des généraux. Alors ça a été atroce, parce que c'était des grévistes dans une mine de je ne sais pas trop quoi. C'était pas du pétrole, je crois que c'était une mine, c'était une extraction minière. Et il y avait des mineurs qui étaient là avec leur famille. Et ils avaient fait un camp de tentes. Ils avaient creusé sous les tentes pour se mettre à l'abri du froid. Il y avait la tente par-dessus. Et pour briser la grève, à un moment donné, je ne sais pas ce que c'était les revendications, enfin peu importe, une grève d'ouvriers qui s'estimait probablement mal payés, j'en sais rien. Rockefeller a fait appel à l'armée qui les a brûlés au lance-flammes. Indignation générale, soulèvement d'indignation contre l'abominable société Rockefeller. Ah! Flûte, comment on va faire? Aïe! Aïe! C'est là qu'on invente les relations publiques et la manipulation de l'opinion. Très très fort. Les Rockefeller ont approché une société qui leur a dit, vous inquiétez pas, on va vous arranger ça. Alors vous, le fils, la Rockefeller, venez avec nous. Vous allez aller voir ces gens, vous allez les écouter, vous allez leur parler, vous allez dire vous êtes désolé, vous allez demander pardon. Vous allez voir. Et nous, on est derrière. Ça a marché. Ça a marché. L'indignation s'est calmée. Alors que, au mot de Rockefeller, les gens hurlaient. Ça a calmé. Les Rockefeller, ils ont dit c'est drôlement bien ça. Attendez, on va multiplier la chose. Ils ont mis la main sur tous les médias qu'ils ont achetés. Ils ont acheté tous les médias. Puis ils ont fait appel à Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud, celui qui a réussi notamment à faire fumer les femmes en leur présentant la cigarette comme un élément d'émancipation. Moi, quand j'étais gamine, je me souviens, une femme qui fumait en public, bouf, une femme n'aurait jamais fumé dans la rue. Jamais. Il y a une campagne qui a montré que la femme émancipée fumait, y compris dans la rue. Et bien les femmes se sont mises à fumer, comme ça, elles ont le droit de développer le cancer, comme les autres. Hein? Vous voyez ce que est le résultat. Donc c'est Edward Bernays, on a fait appel à lui pour lui dire, maintenant, vous allez nous créer une opinion qui nous intéresse. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça c'était en 1914, l'affaire du massacre. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Rockefeller possédait tous les journaux et tous leurs rédacteurs en chef. Et la CIA recrutait des journalistes dans le monde entier, avec la double fonction d'instiller au public ce qu'on voulait leur faire accroire, et de fournir à l'agence des informations de première main. C'est-à-dire que c'était en montant et en descendant. Envoyer de l'information qu'on voulait dans les pays concernés et faire remonter de l'espionnage. C'est de l'espionnage. Et je me souviens quand j'entendais, quand j'étais adolescente, les agents de la CIA, ils font semblant de faire de l'information alors qu'en fait ils font de l'espionnage. On ne disait pas complotiste à l'époque, mais on disait que c'était des bêtises. C'était pas des bêtises, c'était rigoureusement vrai. Les journalistes dans les pays, notamment les pays du bloc soviétique, c'était des agents de la CIA. Et puis la police, c'était la CIA qui les payait, c'est clair. Alors, c'est ce qu'on appelle l'opération Mockingbird, oiseau moqueur. La CIA a fait placer qui elle voulait à la rédaction en chef des principaux médias. On fait passer l'information qu'on veut. Elle a directement recruté des journalistes des grands médias. 3000 agents de la CIA et plus de 400 journalistes étaient payés par Rockefeller CIA pour instiller la bonne parole, c'est-à-dire la vérité officielle, sur tous les sujets qu'il décidait. Television. Hein? Television. Television. Ou comment une campagne ignominieuse a été lancée contre Judith quand elle a voulu dénoncer Kinsey. Alors dans l'histoire que je raconte là sur sexologie et mensonges, je raconte que Judith, quand elle a découvert la vérité sur l'Institut Kinsey, quand on lui a dit que c'était... elle a découvert que ses enfants avaient été torturés, masturbés. Ensuite, elle a demandé comment vous avez fait. C'est par des techniques orales et manuelles. Elle a explosé. Elle s'est agrégée un certain nombre de gens de grande qualité qui sont venus avec elle et qui l'ont soutenue, qui ont participé avec elle à des émissions télévisées. C'est comme ça d'ailleurs, en regardant une émission, la retransmission de l'émission télévisée, j'ai dit à la dame, là, je veux la connaître, je lui ai écrit, elle m'a répondu et tout. Et quand elle a commencé à s'agréger des gens très compétents pour la soutenir, elle a commencé à devenir dangereuse pour le système. Et là, le système a lancé contre elle une campagne médiatique nationale monstrueuse.
monstrueuse, monstrueuse. Tous les journaux américains se sont ligués contre elle. Ça a été infernal. Du coup, elle n'a plus pu travailler dans aucune université parce qu'elle dit comment il n'a pas travaillé avec cette folle. Vous savez, une vieille folle qui se fait payer à regarder des magazines cochons. C'était quoi son truc? Elle disait, c'est dans la presse prétendument. Vous savez, on disait la pornographie douce, c'est-à-dire qu'on disait que Playboy ou des trucs comme ça, bah oui, c'était des belles filles pour des hommes émancipés. En fait, elle disait non, c'est pas vrai. Regardez bien à travers les pages, il y a plein d'allusions à des enfants. C'est de la pédophilie cachée. Donc, elle a fait tout un travail, toute une recherche pour montrer que dans cette presse prétendument innocente, qui voulait parler simplement d'amour libre, c'était en fait des agressions perpétuelles contre l'innocence des enfants. Donc bah oui, elle feuilletait des magazines cochons, elle s'amuse à... Vous voyez le truc, comment on l'a... Alors que le FBI a fait appel à elle et a considéré que son travail était absolument irréprochable. Irréprochable. Elle a subi une campagne de dénigrement, c'est infernal. Je me demande, quand je la voyais, j'ai dit, mais comment t'as supporté ça? Comment t'as supporté ça? C'est quelque chose, hein? Quelque chose. Et elle a reçu un jour, alors, vous savez, elle ne croyait pas du tout en Dieu à l'origine, elle est morte dans les bras de la Sainte Vierge, mais avant elle ne connaissait pas. Elle ne croyait pas du tout en Dieu, mais elle a quand même vécu un miracle. C'est-à-dire qu'au milieu de cette horreur, quand elle a découvert ce qu'elle a découvert, qu'elle a commencé à être prise au sérieux par des gens sérieux, et que toute la presse, elle a même été convoquée 3 fois au Congrès américain, ils l'ont engueulée, ils ont remis en cause ses diplômes, ils se sont fichus d'elle, enfin c'était infernal. Vous savez ce qui s'est passé un jour? Elle reçoit un coup de fil. Vous êtes Madame Reisman? Oui, je m'appelle Monsieur Tartampion. Je voudrais vous donner, mettre à votre disposition l'université, Liberty University, dont je suis le directeur. Je vous donne un bureau, un secrétariat, un ordinateur. Je vous envoie mon avion. Une seule condition, vous ne dites pas que c'est moi. C'est pas un miracle, ça? Et toutes ces archives y sont encore. Et c'est à eux que je m'adresse quand je fais un livre sur elle. J'ai accès à ces archives. C'est extraordinaire. Et il est resté fidèle à Judith jusqu'à sa mort. C'est comme ça. Elle a eu tout le système contre elle. Et elle est morte debout. Hein. Et alors, elle est morte convertie. Donc ça, c'est un autre sujet, si vous voulez. Je l'ai vue se convertir. Alors, on a fait avec Alain une vidéo récemment et on a mis en illustration le moment T où Judith a reçu la grâce dans les rues de Zagreb, où elle écoutait un chapelet qui a été récité en son honneur, et elle est comme ça. Oh, je suis allée la voir, elle me dit, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Et de cet instant-là, je l'ai toujours vue bénir la table. Et un jour, je lui ai expliqué, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu crois en Dieu ou pas? Il m'a dit, évidemment. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, j'ai vu le diable. J'ai bien compris que c'est pas lui qui avait fait le monde si beau. Et elle est venue avec moi, on était à Québec ensemble, on était à Montréal ensemble pour le centenaire de Fatima. Et elle a prié avec nous toute la journée. C'est très impressionnant. Très impressionnant. C'est sur la toile, hein, on ne le voit pas à la messe de Fatima, mais enfin, c'était juste avant l'épisode. C'est sur mon site, hein, marionsigo.fr, vous pouvez retrouver les trucs que j'ai fait avec elle. Voilà. Je reviens voilà la mainmise sur les médias par Rockefeller et la CIA. Donc en 1991, David Rockefeller a déclaré au Bilderberg, écoutez bien, nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times et au Times Magazine et à d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant 40 ans. C'est pas beau ça. Bravo messieurs, vous étiez là depuis 40 ans, vous n'avez jamais vendu la mèche. C'est pas beau ça comme aveu. Il aurait été impossible de développer notre plan pour le monde si nous avions été soumis aux lumières de la publicité pendant des années. C'est-à-dire que pour que nous puissions arriver à nos fins, il faut que personne ne sache. Merci, messieurs de la presse, de n'avoir pas fait votre métier. C'est extraordinaire comme aveu. Mais le monde est maintenant beaucoup plus sophistiqué et prêt à marcher vers un gouvernement mondial.
Ils veulent un gouvernement mondial. C'est là qui nous dirige. Et prêt à marcher. Alors, la souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est certainement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. C'est pas un bel aveu, ça. Ça, c'est un beau programme, quand même. Alors, notons, écoutez bien, l'Association nationale américaine des journalistes lesbiens et gays. Hein, ça, c'est l'autre face de la même pièce du contrôle des médias. Donc, Association nationale américaine des journalistes lesbiens et gays. Je ne savais pas qu'il fallait raconter comment on fait pour être journaliste. Bref, c'est récemment vanté que, écoutez bien que les homosexuels représentent moins de 2% de la population, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent, c'est pas eux qui le disent. Les 3/4 des personnes qui décident du contenu de la première page du New York Times sont homosexuels. C'est pas beau ça comme infiltration? C'est pas Marion Sigaud qui le dit ça. Marion Sigaud, elle le répète de ce qu'elle a trouvé, et c'est Judith qui lui envoie ça. Leur site indique que l'association travaille pour favoriser une couverture juste et précise des questions relatives aux lesbiennes et aux gays. Juste et précise, vous croyez? Ils le font en s'opposant aux préjugés sur le lieu de travail. Quand vous n'êtes pas d'accord avec ces gens-là, c'est que vous avez des préjugés. Moi, à la fac, c'est comme ça qu'on m'a saqué. On m'a dit, vous avez des préjugés. Comment elle sait que j'ai préjugés? Moi, je juge après, je ne juge pas avant. Ce sont ces gens-là qui décident. Donc, ils le font en s'opposant aux préjugés sur le lieu de travail à l'encontre de toutes les minorités et assurent le développement professionnel de ses membres. Le développement professionnel des membres de la communauté LGBT, vous avez compris. Hein. Bref. Avec l'aide de la fondation Rockefeller, le patron de Playboy, Hugh Hefner, a fondé un conseil pour l'information et l'éducation à la sexualité, le CIECUS, organisme dédié au sexe à l'école. Le CIECUS, c'est tout Kinsey, rien que du Kinsey sur les bancs de la classe. Le CIECUS a reçu le soutien de Planned Parenthood, à savoir le planning familial, le mal nommé. Pourquoi le mal nommé? Parce que planifier une famille ne peut pas consister à tuer les bébés et à distribuer de la contraception. Planifier une famille, ça ne peut pas être supprimer les bébés. C'est pas possible. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais planification familiale, ça ne peut pas être avorter. Bref, pour eux, c'est comme ça. Donc, le CIECUS a reçu le soutien de l'UNESCO et des ONG affiliées, de l'Organisation mondiale de la santé qui se trouve partout. L'OMS va vous parler de santé sexuelle. Cherchez pas ce que c'est. Ce sont les obsessions de ces gens-là. Kinsey en est l'unique référence. Tout se réfère à Kinsey. Il n'y a pas un étudiant en médecine qui échappe aux conclusions délirantes du maniaque de Bloomington. Le sexe est désormais une activité de loisir, déconnectée de la morale, qu'on enseigne à l'école devenue obligatoire à partir de 3 ans. Vous avez vu le processus? La nouvelle morale sexuelle, c'est le renversement des valeurs. La destruction de la morale traditionnelle présente toutes les déviations sexuelles comme normales et la fidélité conjugale comme ringarde. Le nombre des abus sexuels augmente tous les jours. Ils sont de plus en plus violents et sadiques. Ils visent les enfants de plus en plus jeunes. Ça, c'est statistique. Judith, elle les avait, les statistiques, elle me les a données. Certains États américains autorisent désormais l'utilisation de matériel obscène à l'école si on peut considérer que leur usage est éducatif. C'est-à-dire qu'on montre à des enfants des images et même des objets, c'est abominable, en disant « oui, mais c'est éducatif, c'est pour leur montrer ». Donc ça passe. Si les mêmes objets, vous êtes pris dans la rue par un flic, vous pouvez aller en prison. Mais dans l'école, c'est autorisé. Et c'est passé, au titre que maintenant, grâce à Kinsey, on sait que, etc. Désormais, on se viole et on se sodomise entre petits-enfants dans le cadre de l'école, dans la cour de récré, y compris à l'école maternelle. Qui osera dire que ça a toujours été comme ça? C'est faux. C'est une vague monstrueuse qui se déverse sur la terre entière, sauf les pays qui résistent. Qui sont ces pseudo-éducateurs qui viennent faire de la propagande pour toutes les déviances sexuelles en direction des enfants? La promotion de la science au rang de critère absolu de la vérité et du bien a pris la place de Dieu, relégué au rang de superstition obscurantiste. Cette promotion exige des scientifiques une honnêteté au-dessus de tout soupçon. Or, le monde scientifique est corrompu par une lente infiltration des intérêts privés.
Regardez les mensonges sur le coronavirus. On a vu, ça a été planétaire. La bombe atomique sociale du rapport Kinsey continue ses ravages avec l'aide d'une communauté scientifique muette et paralysée. Et c'est au nom de la science que la pornographie et l'obscénité se déversent désormais jusque dans les écoles. A-t-on conscience que ce qu'on appelle les caricatures de Mahomet sont en fait des dessins outrageants et obscènes qu'on prétend avoir le devoir de montrer aux enfants? Les caricatures de Mahomet, ça a été ce qui a justifié, je crois, enfin qui a été prétendument justifié la décapitation d'un professeur en France. Alors on a dit, pour montrer qu'on allait résister à l'obscurantisme islamiste, on allait montrer partout les caricatures de Mahomet. Mais c'est une abomination! On va montrer ça aux enfants pour leur apprendre. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre les limites. La révolution sexuelle de Kinsey sert à promouvoir toutes les transgressions et à valoriser la satisfaction de toutes ces pulsions derrière le dos des parents, considérés comme des oppresseurs. C'est ça la révolution sexuelle de Kinsey. Le résultat de ce tsunami de sexe a été une explosion de viols et de crimes sexuels divers, de maladies vénériennes, de familles éclatées, d'abandon d'enfants sans père ni repère, de délinquance, de drogue, d'alcool, de suicide de jeunes, et cerise sur le gâteau, d'inceste et de pédophilie. On parle bientôt d'inceste heureux. Mais si, vous n'avez pas compris. C'est l'inquiétude des parents, c'est l'inquiétude de l'entourage qui crée le dommage. Joli résultat, regardons. D'un côté, la chasteté avant le mariage, la retenue, le contrôle de soi et la fidélité. De l'autre, le monde dans lequel nous vivons. Lequel préférez-vous? Lequel est le plus vivable? Il n'y a pas d'alternative à la reprise en main de l'éducation des enfants par les parents et le retour de l'autorité parentale détruite par les droits de l'enfant et au retour de la morale. Le sexe regarde uniquement l'autorité, l'intimité sacrée du couple. Je vous remercie.